aujourd'hui je vous retrouve avec grand plaisir pour vous faire le second vlog en collaboration toujours avec Hugues de la chaîne Saint-Cite. Et cette fois-ci, on a décidé de vous présenter nos oracles préférés du moment, un peu comme les tarots, mais version oracle. Donc, on va vous présenter tous les deux nos 5 oracles du moment autopubliés et nos 5 oracles mass market. Voilà. Et je vous mettrai dans la barre d'infos, juste en dessous de la vidéo, le lien direct vers la vidéo d'Hugues. Comme ça, vous pourrez aller la visionner aussi. Parce qu'il est chouette, comme pour la vidéo sur les tarots, on a présenté tous des jeux différents. C'était chouette du coup, comme ça, bon, vous ne voyez pas à chaque fois tous les mêmes jeux. C'était ça qui était chouette aussi, c'est enrichissant. Voilà, ben, je vais commencer avec mes 5 premiers oracles mass market, donc que vous pouvez trouver chez les maisons d'édition, à la FNAC, Amazon, dans votre librairie, etc. etc. Comme pour les tarots, il n'y a pas d'ordre de préférence, c'est pas du premier au 5e, c'est vraiment les 5 que j'utilise pour le moment et que j'adore. Voilà, bon, le premier, c'est un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, hein. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo, c'est l'histoire de sorcière, l'oracle, aux éditions Arcana Sacra, dans la gamme des Doudou Deck, un jeu que j'adore, hein. D'ailleurs, je vous ai présenté le tarot dans mes tarots préférés, ben, les deux, tirer le tarot et finir avec une ou deux cartes de l'oracle pour compléter le tirage, ben, c'est le combo parfait, je trouve. Ils vont super bien ensemble. Donc, c'est une magnifique boîte rigide. Donc là, il n'y a pas le tout grand coffret. Voilà. Bon, je ne vous ai pas montré le dos de la boîte. Voilà. Ah, c'est vraiment un jeu magnifique. Je suis tellement contente qu'il ait été traduit en français. En plus, voilà, de l'intérieur de la boîte. Youp, je vais mettre la boîte de côté. Alors, le dos des cartes, magnifique, avec les éléments. Hein. La tranche est neutre et le petit guidebook. On va commencer. Je vais vous montrer un petit peu le guidebook. J'adore la couverture. Il est en papier glacé, tout en couleur. Franchement, il est magnifique, regardez. Et ce que j'aime beaucoup avec cet oracle, c'est qu'il y a à chaque fois, il y a le message, l'action, la divination, et il y a un petit rituel magique aussi. Il est vraiment super joli. Bon, voilà. Voilà le tarot que vous avez déjà vu. Il est vraiment magnifique, le petit livret. Et je vais vous montrer quelques cartes. J'adore. Récolte de saison. Toujours, hein, les sorcières avec toujours un petit chat. C'est ça qui est génial aussi. Regardez ici le chat, regardez, il lit la boule de cristal. Bon, je pense que celui-ci est quand même assez connu. Hein. Et ici, vous voyez la cartouche avec le nom et l'élément. Ici, c'est l'élément feu. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Pour tirer une carte, il est magnifique. Évidemment, avec celle-ci, c'est une de mes préférées. Purifier corps et âme. Avec le petit chat. Sème les graines. Regardez-moi ça comme... Les couleurs aussi sont magnifiques. Écoute la sagesse. Larmes de tristesse et de joie. Vœux et prières. Distribue l'amour. Médite pour explorer. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le oracle histoire de sorcière. Ensuite, j'ai choisi, je vous fais tout bouger, de vous présenter l'oracle du 6e sens d'Esteban Frédéric aux éditions Exergue. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Celui-ci, il est plus divinatoire par contre. C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, aimantée. Ça, j'adore. Et vous verrez, il est, hop, le guidebook. La boîte est bleue. Alors, le guidebook est aussi en couleur. On a la carte, les mots-clés et puis l'explication des cartes. Ça pour toutes les cartes. Voilà. Et puis, il y a des tirages avec des exemples aussi. Ça, c'est génial pour apprendre à connaître l'oracle, d'avoir des exemples de tirage. Alors, le dos des cartes est bleu comme ceci. Très neutre, très sobre. Les tranches sont dorées. C'est ici un format tarot, la taille des cartes. Elles ne sont pas aussi grandes que l'oracle des sorcières, par exemple. Mais il est hyper intuitif. Bon, quand on voit la carte, on devine facilement le passé. J'adore celle-ci. La jalousie, on voit bien hein, les deux qui, on va dire, qui roucoulent ici. Et le troisième qui regarde ça à très mauvais œil. Voilà.
les vacances, voilà, hein, qui ne voudrait pas être là dans un transat avec un bon bouquin? Surtout avec le temps qu'il fait pour le moment, je ne sais pas chez vous, mais ici en Belgique, il n'arrête pas de pleuvoir. Comme on dit chez nous, il drache. Ça n'arrête pas. La jeunesse, la difficulté. Bon, dans celui-ci, il n'y a pas que des jolies cartes. Hein. C'est pas un oracle à la Dorine Virtue où on a que des messages d'amour. Il les cache. Hein. L'échec, le choix, l'amour. Mais bon, parfois, hein, on a parfois besoin d'oracles doux, mais parfois on a besoin d'autre chose aussi et de savoir la vérité. Allez, la vérité vraie, voilà. Ça ne peut pas toujours être édulcoré, voilà ce que je veux vous dire. L'inspiration, l'argent. J'aime beaucoup les graphiques simples mais parlants et efficaces. La nouvelle, la réussite, l'élévation. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. La femme, le danger. La force, il a eu beaucoup de succès. La santé, la chance, la passion et la trahison. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle du 6e sens d'Esteban Frédéric. Ensuite, j'ai décidé de vous présenter, celui-ci, j'ai pas encore fait la review, c'est l'oracle médiéval et merveilleux de ma belle Gulliver, l'aventurière, et qui a été illustré par Julien Miavril et il est paru aux éditions Vega. Voilà, donc c'est aussi une boîte en dur. L'intérieur est comme ceci. Alors on a un guidebook aussi. Les illustrations sont en noir et blanc. Alors pour chaque carte, on a un petit poème et le message divinatoire. Là, je trouve on n'a pas beaucoup de texte. Mais bon, les cartes sont très parlantes et j'adore l'univers médiéval, moi. J'ai toujours été fascinée par cette période. Le dos, magnifique. Avec le dragon enroulé autour de sa coupe. Les tranches sont dorées. Et voilà pour les cartes. Vous voyez ici, vous avez le nom de la carte, par exemple, rêve prémonitoire. Je trouve qu'il est vraiment parlant. Hein. Le labeur. On voit bien les gens dans les champs hein, qui travaillent. Les limbes. Quand l'âme est coincée dans les limbes. J'adore aussi ce jeu parce qu'il y a des licornes, le Graal. Et on reconnaît hein, les fameux chapeaux de l'époque que les femmes portaient. Le fol, au lieu du fou, c'est le fol. Regardez-moi ça comme il est beau, le phénix, avec l'explosion du volcan. Le roi père, la réclusion. J'adore les couleurs. Enfin, encore une fois, les oracles, les illustrations de Gulliver, on les reconnaît. Hein. Elle a fait le tarot de Gulliver, l'oracle des runes, le petit Lenormand Gulliver. On reconnaît tout de suite sa patte. Ça, il n'y a pas à dire. La connaissance, carnaval, mélancolia. Et regardez-moi le nombre de détails qu'il y a sur ces cartes. Et le baptême. J'aime vraiment beaucoup ce jeu aussi. Ensuite, dans la suite des mass market, j'ai choisi l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Bon, les Lucy Cavendish, je les ai tous. J'adore ces oracles. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup plus de mal à choisir 5 oracles que 5 tarots. Parce que j'ai beaucoup plus d'oracles que de tarots. Et j'ai eu vraiment du mal à choisir parce que je les aime tous. Donc les Lucy Cavendish, ben, je les ai tous, mais j'ai choisi celui-ci. C'est vraiment un jeu qui accompagne quand on est en pleine transformation. Puis j'adore la boîte avec la lune, le loup. Et moi, je fais partie de ceux qui adorent ces poupées aux grands yeux, les illustrations de Jasmine Beckett Griffith. Je sais qu'il y en a qui détestent. Je crois qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore vraiment. Ce petit côté poupée triste, j'adore. Bon, c'est un gros livre. Bon, avec Lucy Cavendish, on a toujours beaucoup de texte. Hein. Voilà, par exemple ici pour la carte, vous voyez, hein, on a les papillons dans l'obscurité vous parlent, les papillons dans l'obscurité, le message et le message divinatoire. Donc ça c'est pour toutes les cartes. Et il est en noir et blanc. Voilà. Bon, ça c'est pour le livre. Alors, eh oui, je ne vous ai pas dit, il est paru aux éditions. Où est-ce que c'est écrit ? C'est très Daniel de toute façon, ça c'est sûr. Ah bah très Daniel, voilà. Bon, on a
un pochon, comme souvent pour mettre les cartes. Voilà. Alors, le dos, très joli. Les tranchants dorés. Et je vais vous montrer quelques illustrations. La sirène libellule. Et alors, on a toujours un petit message. Nos amis les dinosaures. Enfin, moi, je les adore, quoi. Regardez, moi, comme c'est beau, quoi. La fée abeille avec les petites abeilles. Je les aime tous, mais celui-ci est celui de... C'est lequel, l'autre? D'ombre et de lumière? Oh, je sais plus. Celui des fées aussi, j'aime beaucoup. Frère raton laveur, j'adore. On dirait Pocahontas. La fille de Poséidon. Petit chaperon rouge. Celle-ci, c'est une de mes préférées, La Belle et la Bête. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Elle est tellement pleine de tendresse, je trouve. Minuit, l'heure du crime. La princesse grenouille. Les deux chatons. L'alligator albinos. La petite filou. Vous me direz en commentaire si vous aimez les Lucie Cavendish et ses poupées aux grands yeux. La sirène de la mer. Le courageux envol de poux. Rebondissement. Le chat noir. J'adore. Trop, trop mignon. La sirène de l'étang carpe et Mademoiselle toile d'araignée. Voilà, ça c'était pour l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish. Et pour finir, le petit dernier, celui-là je vais avoir besoin d'un peu plus de place, je pense. Je vais faire comme ceci. Hop. J'ai choisi de vous montrer l'oracle des simples de Ciolo Thompson, qui a été traduit par les éditions Arcana Sacra. Bon, déjà le coffret, il est magnifique, hein. Savoir ancestral des sorcières de campagne. Pour apprendre les plantes, il est super chouette. Voilà, magnifique, hein. Il est vraiment très épuré, comme le tarot de l'Entremonte. Vraiment très, 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 très beau. Alors, quand on l'ouvre, voilà l'intérieur du coffret. Je vais vous mettre comme ça, vous verrez mieux. Alors, le petit ruban pour tirer le guidebook. Même la couverture est trop belle. Et on a la boîte avec les cartes. Bon, je vais mettre la grande boîte de côté. Ce sera plus facile. Voilà. Tchouk, tchouk. Ouais, oh, d'abord, je vais vous montrer le livre qui est magnifique. Vraiment magnifique. Si vous aimez les plantes, franchement, il est super. Bon, je ne vais pas tout vous le montrer. Celui-là, je n'ai pas encore fait de review non plus. Alors, à chaque fois, vous avez la carte. Comme par exemple ici, l'ail des ours, le mot-clé. Et puis, si on va vous parler justement de la plante. Et alors, on a ici, par exemple, elle va servir pour des propriétés oraculaires. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Regardez-moi ces illustrations. Le livre est sublime, hein. Sur du papier glacé. Et à la fin, on a des recettes. Par exemple, pesto à l'ortie, toast à l'ail sauvage et au mori. Il y en a encore, hein, mais pas tout les dire non plus. Choses à faire. Alors, les choses à faire en automne, en été, etc. Gelée de cynorhodon et de pommes sauvages, etc. Voilà, boisson de Yule. Voilà. Et alors, les cartes. Bon, une boîte en dur. Tout aussi jolie également, hein. Voilà, j'adore le petit crâne. J'adore l'illustration. D'ailleurs, je l'ai mal rangé. Il y a le ruban qui... Toujours les boîtes magnifiquement illustrées. Hop, le petit ruban pour sortir les cartes. Regardez comme c'est joli. Pour les amoureux des plantes, il est magnifique. Le dos, sublime aussi. Les tranches sont neutres. Et voilà. Vous avez à chaque fois le nom de la plante, son nom en latin et alors le mot-clé. Voilà. Bon, je vais comme ça. Alchimile, elles sont belles, hein. Et c'est un peu comme l'oracle de l'oracle, le tarot de l'Entremonde. C'est épuré, c'est blanc avec des touches de couleur et c'est super joli. Calendula. Héritor d'Amérique. Bon, je les connais pas toutes, hein. Celle-ci est trop belle, la fraise, fraisier des bois. Magnifique. J'en ai dans mon jardin des petites fraises, la guimauve. Massette.
Monotrope uniflore. Bon, il y en a que je ne connais pas. Hein. Pavot de Californie. Ronce de Californie. La sauge. Le sureau. Le trèfle. Et la violette. Voilà, ça c'était le magnifique oracle des simples de chez Arcana Sacra. J'ai fini avec mes 5 mass market. Maintenant, on va passer aux 5 autopubliés. Alors, le premier que j'ai choisi dans les autopubliés, bah, c'est évidemment l'oracle des reflets de Célia Melville. Ici, c'est la deuxième édition. J'ai la première aussi, hein, mais je travaille pour le moment avec la deuxième. Voilà, hop, hop, hop. Alors, le petit livret avec quelques mots-clés. Hein. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà, bah, voilà la petite carte avec le petit numéro. Et alors, celui-ci, il a un effet peau de pêche. Et sur la première édition, il y avait une petite bordure ici avec des petites étoiles. Et c'est tellement plus joli sans. Et alors, ici, il a les tranches noires. J'adore les tranches noires. Voilà. Et bon, les illustrations, je pense que vous connaissez. Hein. Elle a trempé le papier dans du brou de noix et à partir des formes qu'elle a obtenues, elle en a fait des dessins. Alors, le numéro de la carte. Et ici, vous avez le mot-clé, oui, le nom de la carte en français et en anglais. Regardez, la peur. Elles sont toutes douces, le cerf. Elles sont magnifiques. La dualité. J'aime beaucoup, beaucoup. L'allumette, la barque, l'abeille. Bon, celui-ci, il est très connu. Hein. Le mandala, l'argent, le secret. Celle-ci, j'adore, le ralentissement. Il est aussi très intuitif. Le renard, magnifique. La famille, le conflit avec ces 2 éléphants, la communauté. Le mensonge, le conditionnement avec ce bonsaï, la rupture, la foudre, l'exclusion, celle-ci aussi j'adore, la construction, l'escalier et le lotus. Et dans celui-ci, vous avez aussi les cartes des saisons, donc c'est bien pour dater aussi. Donc ça, c'était le magnifique oracle des reflets de Célia Melville. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je vous ai d'ailleurs fait une review, mais bon, comme je l'utilise, je voulais vous le remontrer. C'est l'oracle des accouphanges guidance de Delphes. Je suis amoureuse de ces petits personnages. Ces petits acouphants justement qui ressemblent à des petits anges. J'adore leur aura lumineuse et ils sont presque à chaque fois accompagnés du petit chat. Et on a ici les mots-clés, suivre son cœur, mental excessif. Et il y a beaucoup de cartes en plus. Et je le trouve très parlant. Paradis terrestre, unité, richesse. Vampirisme, pouvoir personnel. Ancrage, rêverie, platonisme. Amour de soi. Et il y a beaucoup de lune aussi, des pleines lunes. Moi j'adore la lune. Guidance, voix intérieure, espoir. Lumière, feu créateur, étincelle. Différence, tolérance, distance. Présent, signe, enseignement, direction. Spiritualité, intériorisation. Je les adore, ils sont trop beaux. Hygiène de vie, santé, bien-être. Mission, contrat, animaux. Pardon, réconciliation. Regardez-moi la douceur dans ces cartes. Réconfort, solitude, famille, céleste et pouvoir du cœur, bienveillance. Donc, ça, c'est le magnifique oracle des accouphanges de Delphes. Voilà, je vous mets ici, si vous allez sur son site www.delphes.fr, je ne sais même pas s'il faut mettre -accouphange, il est toujours dispo. Voilà, voilà. Ça, c'était donc l'oracle des accouphanges guidance que j'adore. Ensuite, un jeu que j'aime beaucoup aussi pour... il fait du bien, voilà. C'est le I Don't Care Oracle Deck qui a été autopublié par
Wassima de la boutique Core Magic. Et c'est l'oracle de Stéphanie d'une chaîne, une femme spirituelle. J'ai oublié tout le restant du nom de sa chaîne, mais de Stéphanie. Voilà. Et ce jeu, en fait, I don't care, ça veut dire je m'en fous. Voilà. Par contre, la boîte n'est pas toujours facile à ouvrir. Déjà, j'adore la femme avec son chewing-gum et le rose. J'adore. Alors, dedans, moi, j'ai réimprimé le papier qu'on recevait avec et je l'ai plié pour le mettre dans la boîte. Voilà. Et vous avez la traduction des cartes avec à chaque fois les petits messages en français. Le dos est comme ceci. Très girly, hein, rose avec des étoiles. Les tranches sont neutres. Et les cartes ont un... Je ne sais pas si vous voyez. C'est infini un peu ligné. Et je crois qu'elles résistent même à l'eau. On dirait un peu même du plastique. Elles sont super agréables. Elles glissent super bien. Alors, voilà. Par exemple, arrête de t'inquiéter avec l'autruche. Fais-toi entendre. Ne culpabilise pas. Frappe dans ton oreiller. Boxe dans ton oreiller. Oui. C'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. C'est pas grave. Voilà. Celle-ci, j'adore. Désolée, mais non, en fait, je suis pas désolée, quoi. On voit qu'elle lui a mis une claque et elle dit qu'elle est désolée, mais en fait, elle l'est pas, quoi. C'est qu'il l'a mérité. Prenons un verre, santé. Dors dessus. Quand, par exemple, on a un problème, on dit toujours la nuit porte conseil. Ben voilà, dors dessus. Sans drama, il est simple, j'adore. Arrêtez de vous plaindre, j'adore aussi. Non. Bah ici, c'est clair, hein. Envoie juste chier, just fuck it, avec ce martien, j'adore. Il me fait trop rire, en fait, ce jeu. Tomorrow is another day, demain est un autre jour. On le voit ici, elle est dans le noir, et elle va vers la lumière, voilà. Le jour sera une bonne journée. Bats-toi pour toi-même. Ça aussi, j'aime bien. Ferme les rideaux, ferme tes yeux et dors. Parfois, quand ça va vraiment pas, ben, c'est parfois la meilleure solution. Et ne fais pas aujourd'hui ce que tu n'as pas envie de faire. Voilà, on dirait Archibald dans Merlin l'Enchanteur. Voilà, ben ça c'était le petit oracle I Don't Care Oracle de Stéphanie d'une femme moderne et spirituelle. Voilà, je vais y arriver. Voilà, voilà. Donc, celui-là, vous pouvez le trouver sur la boutique de Wassima. Ensuite, j'ai choisi aussi de vous présenter le Sweet Ladies Oracle, encore de Célia. Parce que c'est un jeu... J'ai mis longtemps à l'acheter, parce que j'étais pas sûre de savoir trop bien l'utiliser. Et au final, je l'adore. C'est surtout parce que ça sort de l'ordinaire de ce qu'elle fait d'habitude. Voilà. Elle a repris des tableaux, elle les a recolorisés. Et je trouve que l'effet avec des couleurs remis au goût du jour est magnifique. L'intérieur est magnifique. Il y a aussi de la boîte. De toute façon, chez Célia, on n'est jamais déçu. Elle fait que des merveilles. Voilà. Ici aussi, j'ai le numéro dans la boîte. Je suis curieuse. J'attends avec impatience son tarot des renards que j'ai baqué sur Quickstarter. Voilà. Donc, on a le petit livret. Toujours en français et en anglais chez Célia. Avec, évidemment, je l'ai de côté anglais. Voilà, et alors on a les cartes avec quand même pas mal de texte à chaque fois pour chaque carte. Et il y en a qui l'utilisent aussi. Ah oui, c'est vrai, on a un petit feuillet aussi avec juste les mots-clés pour ceux qui n'ont pas envie d'aller lire dans le guidebook. Et je disais, il est très bien pour les tirages sentimentaux aussi. Bon, le dos, magnifique, hein, avec des roses. Et il a aussi ce côté tout doux. Les tranches sont neutres, j'aime beaucoup. Voilà. Et bon, c'est tout des tables. J'adore cette époque. Magnifique. Le numéro est ici à chaque fois. Voilà, on peut l'employer aussi en intuitif. Il marche très très bien. Vraiment. Voilà. Les couleurs sont magnifiques, quoi. Vraiment, on dirait même pas que c'est des peintures qu'elle a repris. Tellement c'est beau. Un montgolfière. Celle-ci, elle est belle. Regardez-moi ça. Magnifique.
Moi, j'aurais bien aimé être à cette époque, pas pour la situation des femmes parce que c'était pas top, mais pour les robes qu'elles portaient. Bien que ça devait pas être spécialement confortable quand on voit les corsets qu'elles serraient et tout ça, mais mon Dieu que ces robes étaient belles. Regardez-moi ça comme cette robe est belle. Celle-là aussi, très belle. Voilà, ça c'était donc le Sweet Ladies de Célia. Et pour finir, j'étais obligée de vous le montrer, hein, le magnifique Just Be Witch Oracle de ma belle Karine, qui a la chaîne Karine Just Be, qui est une personne formidable que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, son mari Olivier m'avait gravé la tête de ma Queenie, de ma petite ratatouille, avec mon prénom, et j'avais demandé une petite libellule, comme j'adore les libellules. Et ici, c'est écrit que la magie opère. Bon, j'ai toujours les petits cadeaux, moi, dedans. Ça, je vais quand même pas vous les montrer. Voilà, voilà. J'ai encore... Ah ben voilà, j'ai encore la petite photo, vous voyez, de Queenie. Il a un talent monstrueux, son mari. Vraiment. Elle a fait un diaporama avec tous les intérieurs de coffret qu'il a réalisé. C'est juste incroyable. Ah ben ici, voilà. Oh, ça sent encore bon l'encens. Karine Just Be. Voilà. Moi, j'ai tout gardé, hein, tout est dans la boîte. Et elle m'avait mis une plume dedans qui reste dedans comme un grand trésor. Et voilà, donc il arrivait dans un beau pochon comme ça. Le dos est juste magnifique. C'est aussi son mari qui a tout dessiné. Les détails sont incroyables. Ce jeu, c'est une vraie pépite. Voilà, les tranches sont neutres. Et chaque carte est dans un grimoire avec l'arbre. Et on retrouve le dessin et les mots-clés. Il est parfait pour les débutants. L'encre. Il est très witchy, évidemment. Et pour tous ceux qui l'ont raté, qui sont tristes, si vous avez raté l'info, normalement, il va sortir cette année aux éditions Arcana Sacra. Donc, je serai obligée de recraquer parce qu'en plus, il n'aura plus la même version. Il n'y aura plus l'art, je pense. Voilà, la bouilloire, les champignons. Et il a aussi un effet tout doux. Le chien, les ciseaux, je l'aime trop ce jeu. Les coupes. Le dé à coudre. Et il y a aussi beaucoup de cartes. Du coup, l'escalier. Le fer à cheval. La fiole, magnifique. Regardez-moi ces détails. Comme c'est beau. Magnifique. J'aurais vraiment aimé savoir dessiner et je dessine comme un pied. Vraiment. C'est dommage parce que je trouve ça tellement beau de savoir dessiner. Le jalon. Yule, regardez. Magnifique. Bon, évidemment, celui-ci, c'est plus pour le prédictif, pour la divination. Hein. Le pain. Le berceau. Magnifique. Le lièvre, regardez. J'adore. La lune. Celui-là, il est toujours près de moi. Sur mon hôtel, toujours, toujours. L'œil, le phénix, la porte, la roue de charrette, le sorcier, le tronc, bah, l'obstacle, on voit bien qu'il est en plein milieu de la route. Hein. Et pour finir, la vipère. Voilà. Donc ça, c'était le magnifique Just Be Witch Oracle. Voilà, vous me direz en commentaire s'il y a des jeux que vous avez, s'il y en a que vous aimez bien, qui vous font de l'œil aussi. Et voilà, je suis contente. J'ai vu que la vidéo vlog sur les tarots vous avez beaucoup plu. Du coup, j'espère que cette vidéo aussi sur les oracles vous plaira tout autant. Et on a encore plusieurs idées de vlog, donc restez bien connectés. Et je vous mets la vidéo de Hugues de ses oracles préférés du moment juste dans la barre déroulant. Et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir et me montrer que vous avez aimé la vidéo. Ça me motive à continuer. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et peut-être à activer la cloche de notification pour vous recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos que je publierai. Et il y aura encore plusieurs vlogs. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et j'ai oublié de le dire dans mon vlog précédent. Si jamais certaines copinettes ou copains veulent le faire aussi, n'hésitez pas à le faire aussi, le vlog. Et je me ferai un plaisir de venir le regarder. Parce que j'adore regarder les vlogs chez les autres. Et comme on a tous des goûts différents, ça fait découvrir plein de jeux différents. Bon, c'est pas toujours très bon pour le porte-monnaie, mais bon, c'est bien pour le plaisir des yeux. Et ça fait un petit moment de bonheur. Voilà. Qu'on passe ensemble. Je vous envoie plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.